L'émotion, elle se fait par rapport à la qualité du cognac. Moi, je prends autant de plaisir à déguster une superbe eau-de-vie qui a 2 ans, ou une eau-de-vie qui sort de l'alambic, qu'une eau-de-vie qui peut avoir 25 ou 50 ans. On ne les déguste pas de la même manière, on n'attend pas la même chose. Une eau-de-vie qui a 5 ans ou qui a 10 ans, elle peut être fantastique, fantastique. Dugas Club Expert vous présente les podcasts Culture Spi, une série originale qui donne la parole aux femmes et aux hommes derrière ces marques de spiritueux et révèle les secrets de leur élaboration. En 1791, en pleine Révolution française, un jeune Anglais quitte son Dorset natal, traverse la Manche et va s'installer à Jarnac pour apprendre, en même temps que le français, les secrets de fabrication de la boisson préférée de son père. Coup du destin, Thomas tombe amoureux de la région en même temps que de la fille de son maître d'apprentissage. D'un voyage outre-Manche de fin du XVIIIe naîtra une maison qui fait la fierté de la région depuis plus de 2 siècles. Aujourd'hui, une immersion sur les bords de la Charente, au cœur de la maison de cognac Thomas Hein, guidée par Éric Forget, maître de chai de la maison. Arrivé en Charente-Maritime, changé à Angoulême et embarqué pour Jarnac. Sous la pâle lumière de décembre, je rejoins Éric Forget devant la maison Hein, le long de la Charente. Maître de chai depuis plus de 20 ans pour la maison, Éric Forget est en charge de l'élaboration des produits, de la distillation jusqu'au vieillissement et aux assemblages. Éric s'occupe aussi des choix de viticulture et de vinification. Parce que chez Hein, on fait du cognac, mais on fait aussi du vin. Alors la maison Hein est une maison ancienne. Le fondateur est arrivé avant la Révolution française et la fondation de la maison était en 1763. Donc on est une des plus anciennes maisons de cognac, d'origine anglaise, donc on a toujours des racines très anglaises. Un des points qui demeure, qui est assez remarquable, nous sommes depuis des décennies le seul cognac fournisseur de la cour d'Angleterre par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Thomas Hein pour qu'il arrive ici ? Alors Thomas Hein était le fils d'un marchand anglais. Vous savez que les Anglais sont des commerçants comme les Hollandais. Et donc son père était très intéressé par le marché français. Mais par contre, pour commercer avec la France, il vaut mieux parler la langue de Molière. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé son fils, tout bêtement, à 16 ans, en immersion en France. Simplement, Thomas Hein est arrivé sur Cognac. Puis, à mon avis, il devait être joli garçon. Il a trouvé une fille ici et au lieu de revenir en Angleterre, il est resté à Jarnac. Voilà la petite histoire en fait. Lui, Thomas Hein, donc à son époque, quel cognac est-ce qu'il voulait faire ? Est-ce qu'il y avait déjà l'empreinte du cognac que vous avez encore aujourd'hui ? Chez Hein, on perpétue ce style anglais. Ce style fait de finesse, de délicatesse, avec ces notes florales, fruitées qui sont toujours mises en avant. Ces qualités-là proviennent de la matière première. Notre matière première, c'est du vin. Ce qui veut dire que pour faire un grand cognac, on est obligé de faire un grand vin. Il faut savoir qu'entre le vin et le cognac, il y a une opération qui s'appelle la distillation. Et la distillation, par définition, c'est de la concentration et de la sélection. Ce qui veut dire que pour nous, chez Hein, la qualité du vin est primordiale. C'est pour ça qu'on utilise et on ne travaille qu'avec les 2 premiers crus de la région de Cognac, les crus de Champagne, que sont grandes et petites Champagnes, des terroirs du Crétacé, qui traditionnellement est reconnu bien sûr pour être les meilleurs terroirs, des terroirs qui produisent les vins les plus fins, les plus délicats et les plus riches en arômes. Et aromatiquement, travailler qu'avec de la Champagne nous amène la typicité des cognacs que l'on met en avant, c'est-à-dire des cognacs avec un bouquet très riche, très ample et avec une grande souplesse en termes de bouche. La maison Hein travaille des parcelles uniquement en grande Champagne et petite Champagne, 115 hectares de vignes, toutes sous la certification haute valeur environnementale. Allons justement voir les vignes, accompagnés de Gaël, responsable œnotourisme pour Hein. Pas de raisin à l'horizon, nous sommes en décembre, mais des pieds de vigne à perte de vue. Il faut voir le reste des grappes d'ailleurs. Parce que ça c'est la particularité de Cognac, c'est on ne vendange que les grains de raisin. Ah, à la main alors ? Non, par machine. Donc en fait ce sont les machines qui passent à travers les rangs, qui secouent en fait le pied de vigne. Et comme on vendange à maturité optimale normalement, le grain de raisin va tomber tout seul dans la machine à vendanger. Et les rafles restent du coup sur pied. Donc il y a, on presse assez rapidement, enfin très rapidement d'ailleurs. Et ensuite on commence la fermentation. C'est vrai que les premières étapes sont très rapides à Cognac. Et on distille. Et ensuite dès qu'on a distillé, on commence le vieillissement. Voilà.
Donc les vieillissements d'ailleurs des eaux de vie nouvelles commencent obligatoirement le 1er avril de chaque année. Puisque la distillation est obligatoirement finie le 31 mars. Et au 1er avril, normalement, toutes les maisons de cognac et tous les viticulteurs ont inscrit au registre leurs eaux de vie nouvelles et vont pouvoir commencer le vieillissement de leurs eaux de vie nouvelles. C'est très très réglementé, hein, cognac. C'est très réglementé, oui. Effectivement, s'il y a bien quelque chose qui caractérise l'AOC Cognac, c'est la densité de son cahier des charges. Le cognac, effectivement, il est produit en France, il est produit dans une région délimitée, ce qui veut dire qu'on a un cahier des charges et on a des règles de fabrication qui sont très strictes, hein, évidemment. On a une appellation contrôlée, et depuis très très longtemps, une des plus vieilles appellations contrôlées de France d'ailleurs. Les gens peuvent se reconnaître à travers le cognac comme étant un produit sûr, un produit véritable. Et ça, c'est à mon avis, c'est important, surtout dans le temps dans lequel on le vit actuellement, où on est tous à la recherche un petit peu de la vérité. On achète un produit, mais il est fait où, par qui, comment? Et c'est vrai que le cognac a une grande chance, c'est que là, on ne peut pas faire du cognac partout. On ne peut en faire que dans des alambics bien précis, à partir de cépages bien précis. Les règles sont strictes. Le cognac a des racines longues, avec une stabilité et une vérité dans son élaboration et dans sa qualité. Pour tout contrôler de bout en bout, la maison Hein a même racheté des parcelles d'exception en 2004, les parcelles de Grande Champagne, Bonneuil. Bonneuil, ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes sur cette commune, vous avez une belle vue. Simplement, on est sur les meilleurs terroirs de Grande Champagne. Arrêtons-nous juste un instant. La Grande Champagne étant le premier cru pour le cognac, on imagine la qualité du terroir de Bonneuil. On a donc une propriété là, qui fait 80 hectares de Grande Champagne, avec des terroirs qui sont, moi je pense, fantastiques. Mais vraiment fantastiques, à partir desquels j'ai même sélectionné depuis quelques années des cuvées un peu spéciales, qui sont en fait des cognacs de domaine, qui ne sont pas du tout donc des assemblages, et qui représentent la meilleure parcelle de cette propriété pour une année donnée, quand l'année est fantastique. Voilà. On en met sur le marché que les grandes années. Une année qui est normale, je ne le fais pas. Ce sont des lots qui sont vieillis en gros entre 8 et 9 ans, pas plus. Et je ne veux pas les vieillir plus, parce que si vous vieillissez un peu plus longtemps, la part du bois commence à être plus importante, et vous allez masquer ce que vous apporte le terroir. Pour moi, c'est l'essence même du cognac. Pourquoi ça vous intéressait de faire du cognac parcellaire ? À la base, ce n'était pas spécialement pour faire du parcellaire, mais quand on voit les qualités d'eau de vie, donc de cognac qu'on produit à la sortie de l'alambic, et quand on voit certains lots qui sont fantastiques, ça paraît intéressant de proposer le meilleur cognac possible de l'année, fait à partir d'une parcelle, étant la parcelle la meilleure de l'année. Selon Eric, un grand cognac se voit dès la sortie de l'alambic. On est justement en décembre, en pleine distillation. En cognac, on distille en alambic charentais et en 2 passes. Chez Hein, on distille avec les lits, ce qui amène beaucoup de complexité, de rondeur et un côté pâtissier. Eric dirait galette Saint-Michel. Paul, maître de chez adjoint chez Hein, en pleine distillation. Alors ici on a un alambic charentais de 22 hectos. Ça c'est la charge, c'est ce qu'on peut mettre en volume dans l'alambic. Donc la première passe pour obtenir le bruit, donc on passe du vin au bruit. Puis la deuxième passe où on met le bruit à la place du vin pour obtenir du coup de l'eau de vie. Et comment est-ce que vous faites vos coupes ? Alors on a plusieurs choses, on a des indicateurs comme le degré d'alcool qui va nous indiquer où est-ce qu'on peut couper, mais il y a surtout la dégustation qui est très importante, olfactive, où on vient grassonner, savoir à peu près où est-ce qu'on doit couper et qu'est-ce qu'on doit mettre de côté en tant que tête. Donc ça c'est les premières parties qu'on vient séparer. Et puis après les autres parties comme les secondes et les queues. Et en fait on garde une partie qu'on appelle le cœur de la bonne chauffe et qui va faire du coup l'eau de vie plus tard. On va recycler ensuite les têtes et les queues qu'on remettra dans la première passe pour ensuite avoir à nouveau un cœur pour de l'eau de vie. C'est une atmosphère hyper particulière, les distillés. Ouais, c'est une atmosphère assez chouette parce que quand on rentre dedans, déjà on a les bruits, on a le bruit de l'eau qui coule des pipes de refroidissement, on a l'odeur surtout qui vient un peu envoûter tout ça, et puis on a le sérieux aussi des gens parce qu'il faut suivre l'ensemble des paramètres, il faut être vraiment attentif à l'ensemble du processus. Donc il y a une atmosphère comme de travail sérieuse, mais avec quelque chose d'assez féerique qui est amené par les odeurs de l'eau de vie. Tous les ans, depuis plus de 250 ans, l'idée est la même. Produire lors de la distillation l'eau de vie qui pourra refléter au mieux le terroir et l'identité de Hein après le vieillissement. Pour cela, un processus qui n'appartient qu'à la maison et qui ne varie pas.
des raisins qui viennent uniquement de Champagne pour la finesse, une distillation avec les lits pour la gourmandise et un vieillissement en fût à grains fins très peu toastés pour que le bois n'empiète pas sur les arômes du terroir. La maison garde en mémoire tous les cognacs réalisés année après année dans une sorte de bibliothèque spiritueuse séculaire, la réserve du Paradis. Ça, c'est l'apanage des vieilles maisons. Tous les ans, on produit des cognacs et tous les ans, on en met de côté pour la mémoire. Le Paradis, c'est ça. Le Paradis, c'est la mémoire avec des eaux-de-vie qui sont fantastiques, qui ont été sélectionnés parmi les meilleurs toujours. C'est la bibliothèque de ce que la maison a produit de mieux depuis la création. La réserve du Paradis sert donc de bibliothèque, mais est aussi utilisée pour certains assemblages. Talent, par exemple, est un assemblage de plus de 50 cognacs provenant uniquement de Grande Champagne et ayant atteint leur apogée autour de 60 ans d'âge donc. Dans Talent, on retrouve même des cognacs du 19e siècle, de 1850 ou 1870. Évidemment, Talent est un cognac d'anthologie. Mais comme chez tout passionné, Éric reconnaît les qualités des cognacs de tous les âges. Pour moi, un très bon cognac, c'est un cognac qui est bien né. Meilleur terroir, très belle qualité, très belle année. Donc s'il est bien né, au bout de 50 ans, on fera quelque chose de fantastique. Maintenant, s'il est bien né, au bout de 2 ans, il a déjà une superbe qualité. On ne vend pas non plus que des cognacs qui ont 50 ans. Notre VSOP H by Hein, il est fait à partir de grandes et de petites champagnes. Et moi, je peux vous dire que souvent, quand je fais les assemblages, je me dis « Waouh, ça c'est chouette !» Et c'est pourtant des eaux-de-vie qui ont entre 4 et 6 ans. Mais je m'éclate, tout simplement parce qu'il y a des cognacs superbes. Dans les spiritueux et beaucoup dans les cognacs, vous êtes obligé de penser le temps long. Vous êtes obligé de penser à ceux qui viendront dans 30 ans, dans 40 ans. Comment est-ce que vous parvenez à anticiper ça et à penser ça ? On est obligé. Quand on arrive dans une maison qui a une telle histoire, ça veut dire également qu'elle a des stocks anciens, qu'elle a des qualités qui sont ancrées depuis longtemps, qui sont reconnues depuis longtemps. Par exemple, l'Antique, notre XO, il a été lancé il y a plus de 100 ans. C'est un produit reconnu. Donc on pense toujours à ce que l'on va faire dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Que ce soit nous ou que ce soit les successeurs. Il est clair que maintenant, un certain nombre d'eaux-de-vie que je sélectionne, que je produis, c'est évident que ce n'est pas moi qui en ferai les assemblages ou qui les utiliserai. En termes de taille et de volume vendu ou produit, nous ne sommes pas dans les plus grosses. Par contre, on est une maison qui a une notoriété, une reconnaissance internationale, mondiale, pour ses produits qui est fantastique. On est vraiment un petit peu atypique en ce sens que nous sommes une petite maison, mais on est un petit peu une pépite dans le monde du cognac. On est vraiment une des références en termes qualitatifs et positionnement, reconnaissance de nos produits. Des cognacs peu ordinaires comme une posture, un style affirmé et une densité aromatique qui ont fait sa renommée, la maison Hein a traversé les âges sans jamais perdre sa légitimité. Et toute la question est bien là. Pour que la maison puisse continuer à produire des cognacs d'une telle qualité à travers les siècles, on est bien obligé de considérer le temps long. Quand on utilise un cognac de 1850 et qu'on pense à Balzac, quand on produit une eau-de-vie en 2021 et qu'on pense au maître de chai qui l'assemblera 60 ans plus tard. En tout cas, dans le passé comme à l'avenir, s'il y a un spiritueux qui a toujours fait et qui continuera à faire la gloire de la France, c'est bien le cognac. Ce reportage a été produit par la Maison du Gars, réalisé par le studio Encore. Les podcasts Culture Spi reviendront dans quelques semaines pour vous faire découvrir une nouvelle fois les dessous de fabrication et d'élaboration des marques du Gars Club Expert. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver les cognacs Hein chez votre caviste et sur le site dugaclubexpert.fr.